Alors maintenant, je vais essayer de me connecter en tant qu'administrateur. Pour cela, on a fait login, passe. Voilà. Alors c'est l'onglet messages. Bien sûr, il y a gestion des messages, ma boîte de messages. Alors, ce que je vais faire, c'est d'utiliser ma boîte de messagerie, la première. Voilà, on a cette fenêtre là qui apparaît. Il y a, ça c'est les filtres. Ici on trouve un ensemble d'onglets. Alors, réponse reçue, message reçu, les réponses que j'ai envoyées, et les messages que j'ai envoyés. Alors, on va commencer par, tout d'abord par créer un utilisateur, un troisième utilisateur. Ok, utilisateur, gestion d'utilisateur, on a ça, c'est démo, ok. On va faire un autre, on va le faire test. On va dire que c'est un chauffeur. Appliqué. Voilà. Un problème ici, apparemment, chauffeur. Modification. Voilà. Chauffeur. Très bien. Il n'y a qu'un seul administrateur. Et les autres, un c'est un ouvrier et l'autre c'est un chauffeur. Très bien. Alors ici, je suis connecté en tant qu'administrateur. Alors là, je vais faire un nouveau message. Cliquant sur ce bouton-là. Alors je fais ça. Message, ma boîte de messagerie, nouveau message. Ici, je vais dire sujet 1, contenu 1. Voilà. Ici, je dois sélectionner l'utilisateur ou les utilisateurs à qui je vais adresser mon message. Alors ici, catégorie d'utilisateurs, on peut choisir administrateur, ça va donner moi-même mon nom. Si je le glisse, je peux pas le glisser puisque je peux pas envoyer un message à moi-même. Alors ici, ouvrier, je peux le choisir. Si je me suis trompé, je clique sur ce bouton-là pour l'enlever. Ok. Je peux choisir un autre, chauffeur, ainsi de suite. Je peux faire tous les utilisateurs et appuyer sur CTRL pour sélectionner plusieurs utilisateurs. CTRL et sélectionner l'autre. Et les glisser tous les deux. Je vais envoyer mon message. Vous voulez envoyer ce message juste pour confirmation, pour voir est-ce que vous voulez vraiment envoyer ce message-là à ces deux utilisateurs. Je vais dire oui. Envoyer. Très bien. Alors pour voir ces messages que j'ai envoyés, je peux aller là, message envoyé. Je vais trouver que j'ai envoyé deux messages. L'un au destinataire test et l'autre pour démo. Alors ici, ils sont colorés en couleur jaune. C'est pour dire que ces messages sont non lus par les destinataires. Ok. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais m'authentifier en tant que test, par exemple. Voilà, je suis authentifié en tant que test. Je vais aller à message. Ici, je vais trouver que j'ai un message non lu. Le nombre de messages non lus, c'est 1. Je vais aller à ma message. Mon boîte de messagerie. Voilà, c'est une indication ici. C'est une indication que vous avez reçu un nouveau message. Et le nombre de messages non lus, c'est 1. Ok. Alors je vais aller à ma message, ma boîte de messagerie. Je veux trouver comme message reçu. Voilà, j'ai reçu un message. Le contenu, si je veux le lire en détail, je dois cliquer sur détail. Alors ici, il y a des informations à savoir source, d'où vient ce message. C'est de l'administrateur qui a comme nom, date d'envoi, m'a envoyé ce message à cette date, le sujet et le contenu. Alors date de réception, une fois que je clique sur détail, la date de réception sera remplie. Pour voir le message original, je le trouve ici. Date d'envoi, la source, date de réception, quand je l'ai réceptionné, et le destinataire, qui est moi, qui est celui qui est connecté. Alors ici, cet onglet-là, je peux voir l'ensemble des historiques de réponses. S'il y a des réponses
entre nous. Ici, les observations faites par les administrateurs. Alors si je veux le répondre suite à son message original, je peux faire ici sujet, réponse au sujet 1. Je veux dire réponse 1 au sujet 1, contenu, description. Bon, ainsi de suite. Ok. Alors ici, je vais répondre à celui-là. À un utilisateur qui a comme nom, prénom. Voilà, s'il a un message, s'il a une image, je la trouve ici, ainsi que sa catégorie. Il a un administrateur. Voilà, c'est lui, non. On va trouver son nom et prénom ici. Envoyer. Confirmation. Est-ce que vous voulez vraiment envoyer ce sujet, description, ce contenu à ce utilisateur? Je vais confirmer. Ok. Alors, tout en haut, là c'est le message original, mais en haut on va trouver l'historique de réponse. Puisque j'ai envoyé une réponse et non pas un message. J'ai envoyé une réponse suite à ce message-là. Ok. Voilà, ça c'est l'historique des réponses. Le source, c'est moi, test, qui est authentifié maintenant. J'ai envoyé ma réponse au destinataire nom, date d'envoi, sujet, ainsi que le contenu. Je ferme. Alors je peux trouver cette réponse que j'ai envoyée ici. Elle est colorée en jaune, ça veut dire que la réponse est non lue par le destinataire. Si je me connecte encore une fois par l'administrateur, login passe, il va trouver ici que le nombre de réponses non lues est 1. C'est plus le nombre de messages non lus, mais le nombre de réponses non lues c'est 1. Alors je vais aller à message, ma boîte de messagerie. Ok, je vais trouver ça, c'est réponse reçue. Voilà, j'ai reçu une réponse du source test. Pour la lire en détail, cliquons sur détail, je vais trouver ici l'ensemble des réponses que j'ai avec l'utilisateur test. Réponse 2 au sujet 1 par exemple. Contenu, etc. 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 Répondre, envoyer. Voilà, je vais trouver ici l'ensemble des conversations entre nom et test. De même, je vais trouver ici que j'ai envoyé une réponse alors que le destinataire n'a pas encore lu, ainsi de suite. Alors en ce qui concerne le filtre, alors ici on peut filtrer par plein de choses, savoir, je peux filtrer par sujet, par mot-clé sujet. Je vais essayer tout d'abord d'envoyer un nouveau message pour pouvoir filtrer nouveau message pour des mots par exemple, contenu, nouveau. Ok, envoyer, envoyer. Voilà, maintenant j'ai 3 messages. Un d'entre eux est déjà réceptionné par son destinataire, mais de moi on n'a pas reçu aucun message. C'est coloré en jaune, c'est ici. Message non lu par le destinataire. Alors ici je peux filtrer par mot-clé sujet. Je peux mettre par exemple nouveau, juste les premières lettres. Voilà, il va me donner ça. Si je fais sujet par exemple, voilà, sujet. Voilà. Si je veux désactiver le filtre, je vais l'enlever et cliquer sur à nouveau sur ce bouton là. Je peux filtrer par destinataire. Donnez-moi tous les messages que j'ai envoyés, messages envoyés au destinataire des mots par exemple. Il va me donner ça. Pour celui de test, celui-là, tous les utilisateurs, tous les messages envoyés à l'ensemble des utilisateurs. Aussi, je peux filtrer entre deux dates. Dire par exemple, donnez-moi l'ensemble des messages que j'ai envoyés entre le 17 et le 18. Ça, c'est le cas. Entre par exemple le 18 et le 18.
ça va me rien donner. Voilà. Ici, on a une indication, c'est le nombre total d'enregistrements. Pour le moment, on a 3. Si je fais par exemple le démo, voilà, ça va être 2 enregistrements. Ici, on a le nombre de messages par page. Le premier choix, c'est 20. 20, ça veut dire que ici, je vais trouver 20 enregistrements. Si je veux voir la suite, je dois cliquer sur ce bouton-là. Et ça, c'est l'indication du numéro de la page où on est. Pour le moment, on est dans la page 1. Alors, il faut y avoir plusieurs messages pour pouvoir naviguer. C'est pratique au niveau où on va voir que les derniers messages et on va les voir triés 20 par 20. Si je veux les voir tous d'un seul coup, je dois choisir tout. Voilà. Il y a les 2 boutons de navigation et ils disparaissent. Je peux filtrer, je peux faire des pas par 40 messages, 50 ou 100 messages. C'est à la choix. Alors ici, je peux filtrer par date d'envoi comme par date de réception. Alors maintenant, on va faire... c'est pareil au niveau de réponse envoyée, message reçu et réponse reçue. Tous les filtres s'appliquent à ça, et ça, ça, et ça. Alors ici, puisque je suis connecté en tant qu'administrateur, je peux gérer l'ensemble des messages. Allez, un message, gestion des messages. C'est que les administrateurs qui peuvent faire ça. Bien sûr, c'est eux qui peuvent supprimer des messages. Je peux carrément supprimer celui-là. Voilà. Alors si je supprime un message, toutes les réponses entre les deux destinataires et sources seront supprimées. Ici, bien sûr, je peux faire les mêmes filtres. Filtrer par expéditeur, par destinataire. Je peux faire par exemple, donnez-moi tous les messages dont le destinataire est démon. Ainsi de suite. Alors, je peux faire détail. Par exemple, celui de détail. Je vais trouver le message d'original. Je vais voir s'il y a une conversation. Je vais voir celui-là, détail, voilà. Là, je trouve qu'il y a le message original, il y a une conversation. Le premier, c'est ça. On va trouver ici la date ainsi que l'heure. Test à envoyer le message dans le sujet réponse 1 en sujet 1 au destinataire non. Dans cette date-là. Et le destinataire ici non. Lui a répondu avec ce contenu-là. Si je trouve quelques remarques, je peux aller à observation, ajouter une nouvelle observation. Ici, je peux dire, oui, effectivement, une observation. Vous devez travailler, ainsi de suite. Voilà. Sauvegarder. Je peux même la modifier. Sauvegarder. Voilà. Alors ici, si je me déconnecte, je me connecte à nouveau par démo, valider, ma boîte messagerie. Alors ici, je dois voir les messages reçus. Voilà, j'ai reçu un message. Réponse envoyée. Message envoyé. Je vais voir le détail. Non, c'est pas ça. Normalement, c'est avec test. La conversation s'est déroulée avec test. Alors, je me suis trompé. Test, test. Boîte messagerie. Voilà. Réponse reçue, c'est celle-là. Détail. Voilà, je viens de lire cette réponse-là. Et si je vais à observation, je vais trouver l'observation de l'administrateur. Non. Voilà, la date d'envoi de l'observation et le nom de celui qui a envoyé l'observation. Il s'agit d'un administrateur.
Ok. Alors là, cette fenêtre d'indicateur, je peux la réduire ou la maximiser, même la déplacer par exemple ici pour ne pas déranger. Je peux l'ouvrir par exemple depuis ce stade ici. Si je la déplace par exemple ici, je peux plus accéder, je peux cliquer sur statistique, il revient ici.